Je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Les dangers accourent, subtil, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh me redit c'est moi, oh ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Hey, salut, bon matin. Je venais de me prendre de quoi, mais je l'ai mis de côté. Avec une belle chic de gomme qui est sur mon... on est dans notre série, toujours dans Hébreu.
Euh, puis, en fait, je commençais ce matin avec une petite phrase que quand j'étais plus jeune, que mes parents me répétaient souvent. Je dirais surtout ma mère qui me disait ça, mais peut-être même ceux qui sont parents l'ont dit ou vous l'avez fait dire. Veux-tu bien arrêter de faire le bébé? Ça, je me l'ai fait dire souvent, surtout en tant que plus vieux que famille. Hein. Euh, tu penses des fois avoir des passe-droits, mais tu passes pour faire la même affaire que les autres, puis ils te disent As-tu fini de faire le bébé? Puis on dirait que c'est une phrase qui faisait tout le temps. Parce qu'il y avait comme un petit peu raison, là, parce que tu avais agi d'une manière un peu immature ou enfantine. Puis, mm, puis quand il disait ça, ben, il y avait comme. Tu pouvais pas vraiment répliquer à ça. Là. Tu pouvais faire mais tu avais l'air encore plus bébé. Il y a d'autres types de phrases comme ça qu'on entend parfois. Puis on parle de quelqu'un, puis en espérant que c'est pas de vous que vous l'avez entendu, mais des fois, on dit de quelqu'un, coudon, on dirait que lui, il a arrêté à. Il est resté à 15 ans. Il est resté à tel âge. Habituellement, on dit ça de quelqu'un qui atteint un certain âge, mais qui agit d'une manière ben, immature pour son âge, puis tout ça. Puis, ou encore qui a des agissements que tu dis, ben, coudon, il est resté d'une autre génération. C'est sûr qu'un comportement enfantin, ça peut amuser un peu quand c'est un petit bambin qui le fait. Hein? C'est drôle. Mais quand c'est chez un adulte, c'est un petit peu plus malheureux. Puis là, je parle pas de quelqu'un qui va souffrir d'un handicap ou d'une maladie ou quelque chose comme ça, mais quelqu'un dans la société, puis tout ça, puis tout d'un coup, il agit d'une manière un peu enfantine ou immature, puis ça peut devenir ça peut être malheureux en quelque sorte. Puis ici, il faut comprendre le contexte de, pas le contexte, mais c'est quoi la maturité puis l'immaturité? Souvent, on a tendance à dire ah ben moi, j'aime bien mieux être immature, mais pas être un plate. Hein. Mais alors que la maturité, c'est pas une question d'avoir un visage sévère. La maturité, c'est simplement de savoir comment réagir dans telle situation, avec l'expérience que tu as, avec le vécu que tu as, puis agir d'une manière cohérente, on va dire. Mais ça n'empêche pas que tu peux être une personne très phonée, très euh, avoir de l'entre-gens, avoir du plaisir, puis être tout en étant mature là-dedans. Et souvent, c'est ça, c'est triste aussi de voir des fois certains croyants qui devraient avoir grandi dans leur vie, mais qui vont se comporter comme des enfants spirituels. Et ça peut être un peu plus attristant. C'est sûr que quand on a une jeune personne, quand je dis jeune, mais jeune dans le Seigneur, jeune dans la foi, peu importe l'âge qu'elle a en réalité, puis quand elle arrive, elle a des comportements comme quelqu'un qui arrive nouveau à la foi. Tout est nouveau, il goûte à toutes sortes de choses dans l'Église, dans la vie chrétienne, puis il y a cette fraîcheur-là qui arrive. Puis, tu sais, des petites questions des fois sont un peu plus drôles, là, qu'on va réagir ensemble, puis mais il y a de ce type de questions que quand ça fait 30 ans, 40 ans de vie chrétienne que tu devrais avoir être rendu à une autre époque dans ta vie, une autre étape dans ta vie. Dans notre série qu'on est en train de faire sur la lettre aux Hébreux, on arrive à la fin du chapitre 5, puis l'auteur, il fait comme une pause dans son exposition parce qu'il est en train de parler que Christ est plus que tout, mais il est plus que tout au niveau du sacerdoce, en tant que grand souverain sacrificateur, c'est ce qu'on avait vu il y a les semaines passées. Et il se tourne vers une petite série d'exhortations puis d'avertissements. C'est comme si, il fait une pause, puis attends un petit peu, je vais revenir. L'auteur désire encourager, mais aussi mettre en garde ses destinataires. Et même, il n'hésite pas à brasser leur cage. On connaît l'expression, se faire brasser la cage, là? Ou le palmier, non, c'est ça? Cocotier, en tout cas. Peu importe. Mais il les brasse, il les ménage pas. Puis il souligne clairement leur lenteur à comprendre puis leur paresse spirituelle. Il veut attirer toute leur attention comme il l'a fait un peu plus tôt dans Hébreux 2.1. Hébreux 2.1 qui dit hein, c'est pourquoi nous devons prêter une plus grande attention à ce que nous avons entendu de peur d'aller à la dérive. Il revient un peu sur un type d'avertissement comme ça, puis il dit ce que vous avez entendu, ce que vous connaissez, mais prêtez-y attention. Parce que dans Hébreux 2.1, il dit
le danger, c'est de partir à dérive. C'est de partir sur différentes, comme on dit en bon québécois, différentes drops, là, différentes directions, mais on devrait rester centré sur Jésus parce que Jésus est celui qui est plus que tout. Tournez avec moi, si vous n'y êtes pas déjà, dans Hébreux chapitre 5, verset 11. On va lire jusqu'au verset 3 du chapitre 6. Hébreux 5, 11, ça dit ceci. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Puis nous, si Dieu le permet, la semaine prochaine, on va continuer. Prions. Père éternel, merci pour ce passage que tu nous offres ce matin, qu'on puisse vraiment voir comme cet avertissement que l'auteur a apporté aux Hébreux, mais c'est un avertissement qui s'adresse à les croyants de tout âge, de tout siècle. Puis, Seigneur, c'est un avertissement pour nous de garder les yeux vers toi, de se garder aussi, Seigneur, de tomber dans des raccourcis spirituels, de devenir paresseux spirituellement, puis surtout de devenir lent à comprendre. Au travers de ces textes, Seigneur, qu'on puisse les saisir puis les mettre en pratique. Amen. Et ces versets-là qu'on vient de lire, en particulier 11 et 14, et puis les 3 versets du chapitre 6, ils traitent d'un sujet toujours actuel, qui est l'immaturité spirituelle. Et qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il traite de ce sujet-là? Il veut aussi nous ramener à l'essentiel de notre foi, les enseignements élémentaires ou la base de notre foi. Et c'est un peu comme quand on joue un jeu, on revient au départ, là, puis on recommence. Mais il veut dire, il y a des choses que vous avez oubliées. Regardez là, de où vous êtes parti au départ, puis on va avancer à partir de là. Le premier point qu'on va regarder, c'est les versets 11 à 14 qui nous dit que les destinataires de la lettre vivaient dans un état d'immaturité spirituelle. Donc, on va regarder un peu c'est quoi l'immaturité spirituelle et ainsi que le retour à la case. Premièrement, l'immaturité spirituelle, ça a des conséquences dans nos vies. L'auteur commence en disant « À ce sujet, nous avons beaucoup à dire ». C'est ce qu'il commence à dire au verset 11. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et il fait allusion, premièrement, à l'enseignement qu'il vient d'exposer concernant la supériorité de Christ sur tous les grands prêtres de l'Ancien Testament. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à dire là-dessus, mais avant, je pense qu'il y a des choses. C'est comme s'il aurait aimé aller encore plus loin là-dessus, mais il dit, attends un petit peu, on va faire une pause. Hein, il y a quelque chose que je veux vous recentrer, puis on va continuer après. Il y a des choses plus profondes qu'il aimerait expliquer, mais c'est comme si les gens étaient rendus lents à comprendre. Il ne s'agit pas d'incapacité spirituelle ici, ou intellectuelle surtout, mais plutôt d'une paresse, d'une négligence, de quelqu'un qui va se traîner les pieds. C'est un peu dans ce type-là qu'il veut aller. Pourtant, l'écoute, quand il dit que les gens étaient rendus lents à comprendre, l'écoute, c'est essentiel pour croire. Puis aussi pour se tourner vers Christ. Si on n'écoute pas, si on n'a pas cette attitude nécessaire tout au long de notre vie, on devient lent à comprendre si on n'écoute pas. Déjà, dans nos relations avec les gens autour de nous, puis c'est encore plus évident dans les relations comme avec nos proches, que ce soit la famille ou autre, mais on est dans une situation, si on n'écoute pas les autres, on n'est pas à l'écoute,
ben, on ne comprendra pas le problème. On ne comprendra pas la situation, comment elle se déroule. On ne comprendra pas comment, comment réagir aussi dans telle situation si on n'est pas capable d'écouter, si on n'est pas à l'écoute, si on devient lent à comprendre. Il y a donc une résistance en devenant lent à comprendre. Ils n'étaient pas prêts à mettre l'effort, les auteurs, pas les auteurs, mais les destinataires de cette lettre, pour grandir. Et ça se démontre au travers du verset 12. Parce qu'il aurait dû être beaucoup mieux équipé et capable de comprendre et de partager la parole de Dieu avec les autres. Puis on dirait que plus on hésite de partager la parole de Dieu, moins on la lit en fait, moins on la comprend, puis moins on désire la partager, puis moins on le fait. Et eux avaient commencé à vivre vers un état d'immaturité spirituelle. Ils seraient censés être rendus plus loin, être capables de saisir les vérités de base, les enseigner aussi à d'autres. On ne parle pas nécessairement de docteurs dans la Bible, on ne parle pas nécessairement d'universitaires ou tu sais, justement des docteurs, des enseignants, des choses comme ça. Non, il parle de les gens qui vont grandir tous les jours. Mais eux, certains étaient rendus à l'état de nourrissons. Leur situation était sérieuse au point qu'ils avaient besoin de lait. Ils étaient incapables de digérer la nourriture solide. Puis on comprend ici que c'est une métaphore. Hein? J'espère. Parce que littéralement, ils n'étaient pas, tous rendus sur le lait, là, puis le pablum, puis les formules de lait. Mais spirituellement, ils en étaient rendus à ouf, comme on dit en québécois, c'était pas fort. C'était pas fort. Mais l'auteur définit un peu ces métaphores-là. Il dit c'est quelqu'un qui, au lait, n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est-à-dire qu'il comprend, quelqu'un qui veut pas, qui ne met pas les efforts à grandir dans sa foi, il va manquer des choses. Il va manquer des éléments. Puis au verset 14, il dit qu'il n'y aura pas le discernement de ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne des choses, mais il ne sera pas capable de le saisir parce qu'il ne grandit pas. Il ne fait pas l'effort d'essayer de comprendre, d'étudier. Il va manquer de jugement. Son jugement va être altéré par sa paresse. Moins on lit, puis je ne parle pas nécessairement de la Bible, juste de la Bible, mais moins on lit, moins on a de capacité à comprendre ce qu'on va lire. Un enfant va devenir crédule et vulnérable. Un enfant l'est. C'est pour ça qu'à un enfant, on veut lui apprendre à comprendre sa lecture. Et non pas simplement lui dire c'est comme ça, puis le garder dans un état d'ignorance. On veut qu'il soit capable par lui-même de discerner les choses en grandissant. On ne veut pas passer notre temps à dire non, touche pas, c'est chaud, fais pas ci parce que ça va te faire mal. Ça va peut-être au tout début, mais on veut lui faire comprendre puis qu'éventuellement, avec son expérience, sa maturité, il soit capable de grandir. Puis c'est la même chose dans la foi. On devrait être capable au départ, les gens vont te guider un peu, mais après ça, tranquillement, tu vas grandir, puis il y a des choses que tu vas saisir. Mais ce langage-là qu'on retrouve dans Hébreu, on le retrouve un peu avec Paul, quand il parle aux Corinthiens. Il dit ceci, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouviez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. Quand ce qu'il dit charnel ici, c'est que c'est des gens qui vont être plus centrés sur leurs propres désirs, leurs propres besoins à eux, et non pas regarder à Dieu. C'est qu'ils vont plus chercher à se satisfaire eux que de satisfaire, de vivre pour Dieu. Puis de regarder toutes les choses comme étant, ben ça, si ça me satisfait pas moi, c'est pas utile. Puis ils en viennent à être charnels, à vivre simplement pour les besoins de leur chair. Puis Paul, il est en train de leur dire, ben vous êtes encore là, vous êtes rendus à simplement, si je vous donne de quoi, puis vous ne voyez pas l'utilité, ben, vous ne voulez pas l'utiliser.
Vous restez charnel avec des désirs et des besoins charnels. Vous restez avec au lait à la base de la vie. C'est tout. Vous maintenez en vie. C'est un peu comme ce que Paul arrête de leur dire. Notre ignorance de la parole de Dieu est beaucoup plus une question morale que de capacité intellectuelle. Souvent, on ne connaît pas de la parole de Dieu, pas à cause de qu'on est incapable intellectuellement, mais c'est parce qu'on est... c'est moralement qu'on ne veut pas le faire, qu'on ne veut pas apprendre, qu'on ne veut pas grandir, qu'on ne grandit pas dans notre vie chrétienne. Pourtant, dans la foi, dans le Seigneur, quelqu'un qui est encore au lait a tendance à faire deux choses. Il néglige les choses les plus importantes, puis il met un accent démesuré sur les détails secondaires ou insignifiants. Autrement dit, il y a des choses essentielles dans la vie, dans la vie d'un croyant, puis il passe à côté, puis il va mettre des emphases importantes sur des choses qui sont totalement inutiles. J'ai lu des livres d'auteurs qui vont, entre guillemets, critiquer l'Église. Quand je dis critiquer, c'est pas critiquer pour critiquer. C'est pour ramener à réfléchir à qu'est-ce que l'Église. Comme un peu faire un bilan de santé ou un peu comment une Église devrait grandir. Puis c'est pourquoi qu'elle ne grandit pas. Puis quand je parle grandit pas, c'est pas nécessairement en nombre, mais ça peut être en maturité spirituelle, justement. Pourquoi que l'Église n'est pas en santé? Puis c'est une critique. Puis des fois, ils vont dire des choses, puis c'est dur, mais ils ont raison. Mais il y en a d'autres, souvent, parce que les premiers, je veux dire, ils vont le faire par amour, puis ils vont le faire par désir que l'Église grandisse. Mais il y en a d'autres qui vont le faire parce qu'ils vont focuser sur des points secondaires, puis ils oublient que l'Église s'en va, avance. Mais qu'ils focusent sur ça, puis ils vous disent « Ah, mais ça, regardez, là, si l'Église n'avait pas ça, ben ça serait mieux ça. » Puis ils font juste chialer pour chialer. Puis ils focusent sur des choses qui sont insignifiantes. Puis ça démontre que leur désir n'est pas de faire grandir le groupe, mais plutôt de s'éclipser de ce groupe-là, puis de détruire. Le verset 14 ne nous laisse aucun doute. Si le lait est fait pour les enfants, la nourriture solide est faite pour ceux et celles qui ont grandi, qui ont écouté puis qui sont devenus matures. Avec l'usage ou l'expérience, mais qui vont posséder un sens de discernement qui est avec ce qui est bien et ce qui est mal. Le discernement, c'est une démonstration de la maturité du croyant. De savoir ce qui est bien, ce qui est mal, c'est une démonstration de la maturité du croyant. On n'est pas surpris lorsqu'on voit le monde autour de nous appeler le mal bien ou le bien mal. Ça ne devrait pas nous surprendre. C'est même parlé dans la Bible que dans les temps futurs, puis même à l'époque déjà de Jésus, il y a des choses que les gens vont appeler bien alors que c'est mal pour Dieu, puis il y en a d'autres qui vont appeler mal alors que c'est bien pour Dieu. Mais quand c'est des chrétiens de longue date qui vont faire la même chose, ça démontre qu'ils sont demeurés au lait ou encore que leur croissance a stagné pour ensuite régresser. Tu ne peux pas stagner. Tu stagnes, mais après ça, tu te mets à régresser. Parce que l'immobilisme, ça n'existe pas vraiment comme tel. C'est comme un état entre descendre ou aller de l'avant. Leurs décisions, leur conduite vont démontrer justement cette immaturité-là. Puis avant de penser à quelqu'un qui peut nous venir à l'esprit, ce texte nous parle d'abord à nous. Puis quand je dis à nous, c'est à moi, à chacun d'entre nous. Où j'en suis, moi, dans ma vie chrétienne, avec tout ce que j'ai lu, avec tout ce que j'ai médité, avec tout ce que j'ai entendu de la parole de Dieu. Parfois, il est temps de s'arrêter, de faire l'enfant, puis de devenir adulte dans notre foi. Tout l'enseignement que nous recevons de la parole de Dieu a pour but de nous équiper à devenir autonomes pour nous occuper à prendre soin des autres. Depuis quand as-tu eu la joie de prendre soin d'un jeune croyant, de l'enseigner, de faire un bout de chemin avec lui, de l'emmener à grandir, à devenir un homme ou une femme de Dieu mature dans la foi?
Le deuxième point, les versets 1 à 3 du chapitre 6, parce qu'on ne veut pas s'arrêter sur le côté, c'est un avertissement qui est donné. Hein. C'est pas, c'est comme une petite tape sur les doigts, mais pas, c'est pas un coup de bâton dans la tête. Hein. C'est vraiment, attention là, vous êtes rendu lent à comprendre. Ça montre des signes que peut-être que vous devriez grandir dans votre foi. Et versets 1 à 3 du chapitre 6, il revient, il nous parle que les destinataires, en fait, ceux qui sont là, sont appelés à grandir dans leur connaissance, sont appelés à retourner un peu à la case départ. Quand je dis retourner, c'est pas de reconstruire sur quelque chose qu'ils n'ont pas déjà. Parce qu'après avoir dénoncé l'immaturité spirituelle de plusieurs de ses destinataires, on se serait attendu à ce que l'auteur poursuive en leur donnant du lait. Non, ce qu'il fait, c'est qu'il les encourage à aller de l'avant. Il dit tendons vers la perfection. Il n'est pas en train de dire, tu sais, revenez à la base, réapprenez ces choses-là. Non. Il dit, vous n'avez pas besoin de poser à nouveau le fondement, il est fait. Vous n'avez pas besoin de changer la base de cet enseignement. Vous n'avez pas besoin d'un autre enseignement. Voici la base. Maintenant, avançons. Et il s'inclut même dans l'exhortation, l'auteur. Il dit, tendons vers la perfection, c'est-à-dire vers la maturité, vers le discernement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'inclut dans ce groupe-là. Il n'est pas en train de dire, oui, là, je vous ai peut-être donné une petite tape, mais ensemble, on va aller de l'avant. Puis peut-être cette petite tape-là, je me la donne en même temps. C'est un peu comme ce qu'a fait l'auteur. Puis c'est un peu ça aussi dans le texte de ce matin. L'avertissement, elle s'adresse à moi premièrement, puis à chacun d'entre nous. Mais ensuite, c'est ensemble qu'on va aller de l'avant. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, ben moi j'y vais, puis vous autres, ben restez là. Non, c'est parce que tu ne peux pas avancer tout seul. En tant que corps, en tant que communauté, tu ne peux pas avancer tout seul. Tu n'es plus un corps, tu n'es plus une communauté. Tu es un électron libre. Puis la Bible, dans les enseignements de Jésus, il y a toujours cette notion d'ensemble. L'Église, c'est un ensemble de croyants. Ce n'est pas des électrons libres un peu partout qui, ah oui, à quelque part, ils font partie de l'Église, mais il nous parle des fondements de la foi. Ce fondement est présenté en 6 sujets qui regroupe qui met en groupe de 2. Premièrement, allons-y comme ça, il nous parle de la repentance et la foi. Quand je dis repentance, c'est le mot renoncement. Certaines versions vont dire, on va aller au verset 1 du chapitre 6, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Renoncement, il y en a peut-être des versions que vous avez qui disent même repentance. Ça dépend comment ça a été traduit, mais c'est le même mot. C'est la repentance face aux œuvres mortes. C'est le message de Jésus sur le renoncement, mais la repentance. C'est comme si dans la repentance, il y a aussi le renoncement. Jésus disait sans cesse ce verset au début de son ministère, puis il l'a dit jusqu'à la fin. Dans Marc 1,15, Jésus s'est en allé, puis il a prêché, puis il prêchait ceci essentiellement. Son message, c'était « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La repentance, c'est plus que du regret. C'est se détourner du péché, c'est renoncer au péché. C'est renoncer aux œuvres mortes. C'est le jeter derrière soi, le rejeter, c'est de changer de direction. En fait, c'est se détourner de tout ce qui conduit à la mort pour que par la foi, ou que la foi, je recommence ma phrase. En fait, renoncer, se détourner de tout ce qui conduit à la mort, alors que la foi, elle, c'est se tourner vers Dieu. Et voilà. La repentance, c'est que tu te détournes ou tu rejettes ce qui apporte la mort, le péché, alors qu'avec la foi, tu te tournes vers Dieu. On se détourne du péché dont le salaire, c'est la mort, car le salaire du péché, c'est la mort, dans Romains. Alors que la foi, elle, c'est de se tourner vers Dieu. Alors que la foi, elle, nous amène à Dieu. Et lui nous donne la vie lorsqu'on place notre confiance en lui.
puis qu'on dépend de lui. Je crois que le sens de la repentance des œuvres mortes, au verset 1, c'est toutes ces actions faites pour, soit mériter quelque chose, en se disant, si je fais ça, je vais acquérir ci, je vais avoir un certain standing devant Dieu ou devant les hommes, ou encore simplement pour bien paraître. Il s'agit des œuvres qu'on a pratiquées dans le but de recevoir quelques récompenses. C'est des œuvres mortes. Et c'est pour ça que Dieu dit, l'auteur ici mentionne qu'il faut revenir à la base. Il faut se repentir de ces œuvres-là, puis aller vers la foi en Dieu, en Christ. Il va avec deux autres points de doctrine, on peut dire. Il nous parle de la doctrine des baptêmes et l'imposition des mains, au verset 2. Quand il continue, là, de la foi en Jésus, de la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains. L'auteur parle de baptême, mais c'est drôle, c'est ici, en français, il est traduit au pluriel. Il ne parle pas du baptême ici par immersion, c'est-à-dire le symbole de l'engagement du disciple qui veut suivre le Seigneur. Il y a à l'esprit un autre type de baptême. En fait, on retrouve ça dans... c'est le même mot qui est employé. Vous allez voir dans Hébreux 9, 9 à 10, ça dit... puis quand j'arriverai au mot qui est traduit par baptême, je vais vous le dire c'est lequel. Il dit, c'est un symbole pour les temps présents. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Donc, il parle de toutes les pratiques qu'on pouvait faire, religieuses ou autres, que c'était simplement pour démontrer qu'ils étaient des symboles à l'époque dans l'Ancien Testament. Okay? Ils étaient avec les aliments, les boissons, et c'est là que les diverses ablutions, c'est ça ici il est traduit par ablution, mais alors que dans chapitre 6, il est traduit par baptême. Hein? Des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à l'époque de Réformation. Et l'époque de cette époque, il parle de Christ, du retour, de quand que Christ est venu, puis a institué, lui, le baptême de repentance. Les ablutions qu'il mentionne, c'était des rites qui symbolisaient la pureté de Dieu. Tout ce qu'il y avait comme dans le cérémonial du judaïsme, ces ablutions-là, ces lavages-là, il y avait différents types de sacrifices qu'ils faisaient. Puis souvent, avant, il fallait avant d'aller au temple ou avant, il fallait que tu ailles te laver dans l'eau. Même quand j'ai visité à Jérusalem, tu descendais, il y avait des marches pour descendre comme dans une piscine, dans un bassin. Tu descendais dans le bassin, tu te lavais, tu te purifiais, puis tu remontais les autres marches à côté. Puis fait que d'un côté, tu rentrais impur, puis tu ressortais pur. Puis là, tu allais au temple, tu allais faire les choses à faire. Fait que ici, l'auteur parle de tout ça, là, ces doctrines-là, puis il dit, ça, là, arrêtez de faire plein de cérémonies. Maintenant, ça, c'était des ombres, des choses à venir. Maintenant, c'est le baptême en Dieu, en Christ, qui symbolise justement cette union-là. Puis ça, elle est faite une fois. Arrêtez toute cette doctrine des baptêmes. Et il poursuit aussi avec un autre qui parle de l'imposition des mains. Dans l'Ancien Testament, l'imposition des mains, on la voit à quelques reprises, entre autres, lorsqu'il emmenait un animal pour un sacrifice, c'est-à-dire pour le pardon des péchés. Les gens déposaient une main ou les mains sur l'animal qui symbolisait qu'ils reconnaissaient que l'animal prenait leur place et qu'il devait être tué à cause de leur péché. C'est un peu cette identification qu'ils faisaient. Il y avait une imposition des mains à l'animal. L'imposition des mains, c'est pas quelque chose de magique, c'est plus un geste, ça a toujours été un geste symbolique. Et dans le Nouveau Testament, c'est pratiqué encore, l'imposition des mains. Et les gens dans les églises finissaient qu'à vouloir le faire avec la même énergie et ferveur que dans l'Ancien Testament, en apportant un côté quasiment magique ou ésotérique. Excusez le terme, c'était pas nécessairement le terme qu'ils utilisaient. Mais tu sais, ça avait tout un côté un peu particulier. Mais en fait, dans le Nouveau Testament, ce qu'on voit, c'est
il y a deux façons de voir le texte par rapport à ici. C'est soit que en Christ, qui est devenu le sacrifice ultime, on est identifié en Christ, mais aussi, il y a toujours cette notion d'identification, mais lorsqu'il y avait des prières pour les guérisons, lorsqu'il y avait, même dans certains cas, on a eu la réception du Saint-Esprit lors de conversion. Les gens avaient imposé les mains aux gens qui se trouvaient là. Quand il y avait des nominations d'anciens, de pasteurs, de missionnaires, ou même la prière pour la bénédiction pour la vie de quelqu'un, bien souvent, il y avait cette imposition-là. Mais ça avait toujours une notion, non pas magique, mais une imposition de on est solidaire, on est associé à toi. Quand l'Église priait et imposait les mains sur des nouveaux ouvriers, sur des missionnaires, c'est parce que l'Église, ensemble, s'associait à ce missionnaire-là et lui étant envoyé. C'est la même chose quand il y avait un enseignant, lorsqu'il y avait ou même des personnes qui venaient à Dieu, ou quelqu'un était malade. Puis on priait pour la volonté de Dieu, mais souvent, il y avait des gens un peu en autorité qui vont mettre leurs mains en priant, mais c'est pas que en mettant leurs mains, ils étaient tout d'un coup, ah, là, il va être guéri, on y impose les mains. Non, c'était toujours le côté communautaire, le côté de s'associer ensemble, qu'on se met ensemble pour prier devant Dieu, pour que Dieu agisse. Il y avait toute cette doctrine-là. Fait qu'encore là, il y a cette notion de que les croyants, pour grandir, ils ont besoin de quoi? De cette vie communautaire. Et il termine en parlant de la résurrection des morts, la fin du verset 2. Il dit de la résurrection des morts et du jugement éternel. La résurrection est enseignée dans l'Ancien Testament. Donc, ce n'était pas nouveau comme concept ou inconnu. Parce que la Bible nous dit clairement que Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui étaient morts. Je suis le Dieu des vivants et non des morts. Dieu s'est nommé quelquefois comme ça. Fait qu'il y avait cette notion où les gens savaient que quand quelqu'un mourait dans la foi, mourait en Dieu, c'est l'expression, ou dans le Seigneur, ben, il ressuscitait. Il allait ressusciter un jour. David, lorsque son fils est décédé, juste avant qu'il meure, David a intercédé, il a jeûné. Puis à un moment donné, ben, son enfant est décédé. Puis là, ben, David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté de jeûner, il est allé manger, puis tout ça. Les gens autour de lui ont dit, ben, pourquoi tu jeûnes pas, là? Ton enfant est mort, c'est là que tu devrais être triste. Ben, il dit maintenant, c'est moi qui vais aller vers lui, c'est plus lui vers moi. Fait que c'est moi qui vais aller, puis on va se rencontrer l'autre bord. On va se revoir l'autre côté. Il y avait cette notion où l'âme poursuit la vie, puis qu'un jour, ils vont être réunis. Il y avait plusieurs autres endroits qu'on a ces choses, puis les gens y croyaient, parce qu'il y avait même il y a eu quelques fois dans je pense, c'est Élie, au torrent. Un peu plus tard, à un moment donné, il y a eu une résurrection du fils d'une veuve. Fait qu'il y avait cette notion que ça existait. Ça existe, la résurrection des morts. Et la Bible nous dit que nous allons tous ressusciter. Il en parle dans Daniel, mais dans le Nouveau Testament, il en parle aussi dans Jean 11, dans 1 Corinthiens 15. Ce sont des passages qu'on pourrait étudier par rapport à la résurrection. Ça nous dit que nos corps corruptibles vont devenir incorruptibles. Ça veut dire qu'ils n'auront plus, la mort n'aura plus d'effet sur eux, le péché n'aura plus d'effet sur eux. Ils vont devenir glorieux, renouvelés et parfaits. Mais tous devront mourir et tous ressusciteront. Et qu'est-ce qu'il rajoute à la fin de cela? Le jugement éternel. C'est une réalité qui est bien importante. Et ça nourrit notre espérance en tant que croyants, en sachant que ce jugement-là, Christ a payé pour nous. Dieu, notre juste juge, sera jugé chacun avec justice. Au chapitre 9, verset 27, je crois que je l'ai mis, oui, l'auteur dira, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Il continue. Mais tous les jugements du passé, comme le déluge, comme l'exil du peuple dans le désert, comme tous les autres jugements qu'il y a eu sur différentes situations, dans différentes... tu sais, à un moment donné, il y en a plein, là, vous pourrez lire. Je ne commencerai pas à tout sortir les histoires dans l'Ancien Testament où il y a eu des jugements. Mais
tout ça annonce qu'il y a un jugement dernier ultime, qui lui va être encore plus terrible. Et si vous voulez aller le lire, c'est Apocalypse 20, chapitre 20, versets 11 à 15, qui nous parle qu'il y aura un jugement et celui-là sera définitif. Donc, ces 6 sujets que l'auteur ici apporte, ils ont des racines dans l'Ancien Testament. Mais Christ vient leur donner un nouveau sens, ou encore appliquer le sens à la vie courante. Sa venue, sa mort, sa résurrection ont changé le cours de l'histoire et accompli les Écritures. Puis en tant que croyant, ces choses-là, ça devrait être incorporé à ta vie, puis tu devrais grandir à partir de là. Le fondement de l'Évangile demeure toujours notre base. Christ est plus que tout. Au verset 3, il dit, « Et c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. » Il ajoute qu'il va aller de l'avant dans son enseignement pour nous conduire tous à une plus grande maturité puis tendre vers la perfection. Et il va le faire plus loin au chapitre 6, mais il va donner aussi un avertissement très sérieux à ceux qui sont dans le reniement, dans l'apostasie qu'on appelle. Et ça, on va le voir la semaine prochaine, si Dieu le permet. Je termine avec cette petite histoire. Imaginez que vous avez besoin d'une opération d'urgence au cœur. Si c'était le cas, est-ce que tu aimerais être opéré par un chirurgien cardiaque qui, à chacune des étapes qu'il va effectuer, va sortir son lit et va dire « Voyons, je suis rendu où? OK, il faut que je fasse ça, ça, puis ça. OK, bon, j'essaye. Non, on ne voudrait pas. On voudrait que ça soit quelque chose qu'il a incorporé dans sa pratique, dans ses connaissances, dans son discernement, puis dans son expérience pour t'opérer. Parce que c'est pas toujours comme selon les livres aussi quand tu ouvres une personne, quand tu fais une opération. On veut avoir quelqu'un qui... Puis souvent, c'est ça, les médecins, dans leur première pratique, leur première opération, ils sont toujours assistés d'un plus vieux, d'un mentor, puis ils commencent comme ça, puis quand ils ont l'expérience, ben, après ça va être eux qui vont devenir des mentors éventuellement. Tout dépendant de la perfection, pas de la perfection, mais de la complexité de l'opération qu'ils vont avoir à faire. Mais l'Église est un peu comme ça. Elle a un urgent besoin de croyants mûrs puis affermis dans la foi. Il faut arrêter de faire l'enfant puis de vivre dans un état d'immaturité. Il faut pratiquer ce qu'on sait. Il faut grandir. Il faut devenir plus mûr et plus utile pour le Seigneur. C'est ma responsabilité de grandir, pas celle des autres. Il ne faut pas se contenter simplement du lait spirituel. Il faut chercher la nourriture solide qui va nous faire grandir, qui va nous conduire justement à la maturité. Puis il faut demander cette grâce au Seigneur pour que le reste de notre vie soit consacré à grandir, à le servir dans toutes les facettes de notre existence dans ce monde. Prions. Merci Seigneur pour cet avertissement qu'on a pu regarder ensemble. Merci que c'est toi qui nous fait grandir. C'est toi qui nous équipe. Puis tout ce qu'on a, Seigneur, c'est d'être à l'écoute. Puis de faire ce que ton esprit nous guide. Seigneur, on a cet avertissement qui nous rappelle que malgré les années, rien n'est acquis. Il faut toujours persévérer, continuer, puis être obéissant. Seigneur, donne-nous d'être trouvés comme étant de bons et fidèles serviteurs pour ta gloire, pour l'avancement de ton œuvre, pour ton Église. Et dans le bon nom de Jésus-Christ qu'on te prie ces choses. Amen. Je souhaite à tous une belle semaine. Puis la semaine prochaine, on poursuit.